Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Cette chaîne est dédiée, comme vous le savez, à créer un espace de découverte et d'élévation de conscience. À chaque vidéo, je vous présente des personnes de plus en plus inspirantes, des parcours uniques. On vous propose aussi des outils concrets pour élever vos vibrations. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Christophe Rouault, qui va lever le voile sur un sujet qui est la guidance. C'est ce message intérieur que très peu comprennent réellement et en fait qui, grâce à la guidance, peut nous amener à avoir une ouverture d'esprit et à comprendre des choses et à aller vers quelque chose de nouveau dans notre vie. Donc, il va nous révéler comment la guidance fonctionne, comment la reconnaître, comment voir les signes aussi. Donc, abonnez-vous maintenant, restez connectés. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui peut élargir votre vision, justement. Alors, à tout de suite, après générique. C'est parti, go! Christophe Rouault, Isia, bonjour, comment allez-vous? Bah bien, merci Sébastien et toi? Eh ben, ça va très bien. Je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est passionnant, qui est la guidance. Donc, on va voir avec toi un petit peu qu'est-ce que la guidance et en quoi ça consiste et est-ce que ça peut se développer aussi en même temps chez les personnes. Ok. Alors oui, la guidance, en fait, c'est quelque chose que je ne faisais pas au début, il faut le savoir. Quand j'ai commencé, hein, j'étais dans le magnétisme pur et dur. Et plus ça allait dans le soin, et plus je commençais à avoir des informations. Et ces informations commençaient à être de plus en plus précises, mais non pas sur la maladie, mais plutôt sur le ressenti des gens, sur ce qu'ils avaient à l'intérieur. Et ça m'a amené, je te raconte un peu le début de l'histoire, hein. Ouais, vas-y, Mais, vas-y. mais ça m'a amené à un moment donné en disant, mais tiens, je perçois des choses, je comprends des choses sur les gens, euh, et je l'avais appelé la lumière d'âme. Ok. Voilà, parce que c'est mettre en lumière ce que l'âme n'arrive pas à voir. Alors, c'est pas tout à fait ça, mais j'avais trouvé ça parce que j'avais beaucoup de mal de mettre un mot médium. Voilà, donc j'avais mis ça comme ça. Et donc, en commençant à pratiquer ça, en fait, comment ça se passe? Comment ça se passait au début? C'est que j'avais quelques ressentis de la personne à l'intérieur d'elle, et je disais, bah tiens, je sens de la peur, je sens de la tristesse, je sens, tiens, il y a quelque chose à travailler dessus, mais c'était très en surface. Et au fil du temps, ben, la perception euh, s'est améliorée, on va dire, a grandi, et j'en ai fait vraiment, on va dire, une séance bien à part. Euh, alors, dans la guidance, parce que la guidance est de la médiumnité, il faut comprendre. Euh, D'accord. les gens pensent souvent médium, c'est voyance, mais la médiumnité, elle est très variée. Médium, le mot est bien là, médium, c'est Oui, le canal, hein, c'est les c'est deux, ça. hein. C'est le milieu. Exactement. Donc, nous, on est un canal. Et en fait, il y en a qui vont voir de la voyance, ils vont voir donc vraiment l'avenir. D'autres vont avoir des choses karmiques. D'autres vont avoir la... C'est très varié. Moi, je sais que dans ma médiumnité, je peux avoir des choses dans le physique, dans les problèmes dans le corps. On va me Ok. montrer des choses. Donc ça fait partie de cette médiumnité. Et après, il y a aussi ce que je perçois sur les gens. Alors, j'ai pas, moi, j'ai des brides d'avenir, mais c'est très rare, parce que de toute façon, les guides qui sont avec moi ne sont pas là pour me donner ça, je le sais très bien. Euh, j'ai aussi des, des informations karmiques qui peuvent arriver. D'accord. Alors ça arrive, je décide vraiment pas, ça arrive, je donne ça en disant, mais tiens, tu as été comme ça, il y a eu ça. J'ai des images, des flashs. Euh, et je commence vraiment à ressentir beaucoup de choses sur la personne. Alors ça, c'est vraiment ce qui est le plus central chez moi. Alors, c'est des choses que parfois les gens sont conscients, elle écoute, hein. Ouais, ouais. Parfois des choses qui sont
les personnes ne sont conscients, et il y a d'autres choses qui ne sont pas du tout conscients. C'est à l'intérieur d'eux. Et c'est ce qu'on me montre tout ce mélange. Ok. Et en fait, quand je démarre la guidance, je la démarre avec, je fais un tirage de cartes. Je tire que 3 cartes d'un aura qui me plaît, je ne sais même plus le nom, mais je les retourne jamais. Je les retourne bien plus tard. D'accord. Et, et après, je commence à avoir des mots qui arrivent, plein de mots, des mots, des phrases, tac, tac, ça descend, ça descend, ça descend. La personne, j'ai dit, ne dis rien. Et après, je lui dis, j'ai dit, tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Alors, c'est rigolo, c'est que parfois les gens me disent, moi, ça ne me parle pas du tout. Moi, alors là, je dis, ok, mais j'ai dit, tu verras plus tard. Et, et donc, on commence à me montrer, alors c'est intéressant, c'est un labyrinthe en fait. Je vais essayer de le définir comme ça. Mais c'est rigolo parce qu'ils font travailler la personne qui est en face de moi avec des questions, parce que je n'ai pas une réflexion quand je parle avec la personne, ça arrive vraiment, c'est la question qui arrive. Ok. Et ils font exprès parce qu'ils incitent à travailler sur eux-mêmes, sur des choses qu'ils ont occultées parfois. D'accord, ouais. Donc en fait, je connais déjà la réponse, mais ils ne veulent pas que je dise la réponse, je le comprends, hein, en fait. C'est que non, pose la question parce que c'est à elle de travailler, en fait. Donc, il y a certaines choses qui sont, comme je te disais, conscientes chez les gens, mais au-delà de ça, il y a cette profondeur. Et c'est comme ça que le travail commence à se faire. D'accord. Euh, Déjà, dans les soins, souvent, alors régulièrement, les gens viennent que pour des soins et j'ai des informations. Et ça, je le sais qu'il y a la guidance derrière, c'est pour les accompagner. D'accord. Moi, cette guidance, elle est plus basée sur les déblocages émotionnels qui soient parfois karmiques, transgénérationnels, Ok. ou aussi ce qui a été vécu au courant de la vie, que ce soit de l'enfance, de l'adolescence ou même de l'adulte, en tant qu'adulte, s'il y a eu des émotions et tout. Et en Ok. fait, cette guidance sert vraiment à débloquer des nœuds, on va dire. On me montre souvent ce fil-là où il y a, dans notre parcours, il y a des nœuds. Ça, c'est notre fil c'est ouais, notre fil de vie. Il y a des nœuds qui sont plus ou moins rapprochés. Parfois, il y a des doubles, des triples nœuds. Et c'est comme si, dans cette guidance, ça va commencer à dénouer certains nœuds. D'accord, ok. En fait, c'est souvent cette image qui me montre pour que les gens puissent avancer. D'accord. Euh, oui. Oui, non. Alors, est-ce que pour toi, cette guidance, est-ce que c'est universel, disons ça, ou c'est pour tout le monde peut y accéder, ou c'est réservé à peut-être pas des élus, mais une certaine partie des gens ne peuvent pas accéder à cette guidance pour comprendre ce qui leur arrive? Ou est-ce qu'il faut passer par quelqu'un? Tu veux dire en tant que personne qui vient me voir? Oui, Non, c'est comme tout, c'est comme dans les soins. Ça veut dire que souvent les gens, quand je les vois, ils me disent, et quand je révèle leurs problématiques, tiens, il y a eu le père, il y a ça, et il me dit, tiens, c'est dingue, j'ai fait 10 ans de psy, j'ai fait tout ça pour soigner ça, et là tu me ressors ça. Et je leur dis souvent, mais j'ai dit, non, tu as bien fait de faire tout ça, et tout ce travail que tu as fait, tu étais obligé de passer par là, parce qu'aujourd'hui, en venant me voir, c'est que tu es capable d'entendre ce qui te sera dit à ce moment-là. Qu'il y a 10 ans de ça, peut-être que si tu m'avais croisé, ça n'aurait rien fait, tu n'aurais rien compris. ok, C'est un timing bien précis. Donc, il y a des gens, ben, aujourd'hui, peut-être que je ne verrai pas ou jamais parce qu'ils ne sont pas encore prêts. Donc, d'accord, leur guide, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, il ne faut pas rêver, hein, c'est eux qui nous dirigent, hein. Mais les guides disent non, il n'est pas encore prêt, il n'arrivera pas à entendre. Alors, c'est pas pour ça que je ne vois pas des gens où je fais la guidance, je leur montre plein de choses. C'est pas que ça ne fonctionne pas, c'est qu'ils ne veulent pas que ça fonctionne, parce qu'il faut comprendre que qui seul que l'âme elle-même peut travailler. ok, ouais, Nous, ils apportent toutes les informations, le pardon, euh, il y a plein d'autres termes, hein, pour que les gens puissent avancer. Mais le problème, c'est que s'ils ne veulent pas le faire, tu peux pas avoir d'informations.
Et parfois, ça leur met en évidence qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Tiens, ouais, je ne comprends pas pourquoi je suis toujours énervé, toujours agacé. Et c'est là, comme je te disais, c'est que on commence tiens, j'ai cette image qui m'envoie, c'est beaucoup plus simple. Il me montre j'aime bien, c'est vraiment simple, tu vas vite comprendre. Il me montre un inspecteur devant un grand tableau avec plein de photos, avec des pics, tu sais, et avec le fil, il fait Oui, il Ah ben, relie. c'est exactement ça. D'accord. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand euh, on relie tout, au bout d'un moment, on arrive au final, à la Oui, racine. ouais. Ben, c'est ça. D'accord. Et est-ce que, il y a besoin vraiment d'avoir un support pour faire de la guidance? Ou toi, en l'occurrence, comme tu as dit, tu as trois cartes, tu les retournes pas de suite, tu les retournes que plus tard pour voir si vraiment, en fait, ça correspond à ce que toi, tu as vu, c'est ça? Souvent, souvent. Alors, je ne suis pas un pro, je ne suis pas un cartomancier et je ne suis pas vraiment un pro. J'aurais voulu, mais c'est pas comme ça que je travaille. Mais quand je tire les cartes, en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a, bon, il y a des écrits dessus. Mais moi, c'est la carte, je la regarde. Et dans ce que je regarde, ce que je vois, c'est ce qu'ils veulent me montrer. Donc, je Ok. comprends certaines choses. Dire, mais tiens, tiens, il y a ça, c'est parlant. Et là, il y a ça. Mais pour répondre à ta question, ça appartient à chacun. Je disais, comme je sais plus si je l'avais dit, mais c'est pas, c'est pas le support qui fait l'homme, c'est l'homme qui travaille avec le support. Oui, Et il y en a qui voient les cartes, mais en même temps, ils ont une médiumnité. Donc, ils voient, mais ça les inspire parce c'est comme un réflecteur. Tiens, on montre ok. ça, le réflecteur, tiens, je vois et je te donne l'information. Ça peut être aussi des gens qu'ils pourraient être capables de le faire, mais ils ont le doute, ils ont la peur et le support les rassure. Oui, Mais il y en a, c'est en eux, et ils ont ça parce que c'est peut-être karmique. Donc, je dirais, non, il y a pas besoin de support. Vanina Sherinsky, qu'on connaît, mon oui, amie, elle fait aussi de la guidance, qui est. Alors, ça et l'autre, c'est différent, et en même temps, parfois, on se relie. C'est très intéressant. Elle n'a pas de support non plus. Ça arrive comme ça, et tout ce qui doit être dit est dit. Alors, après, il y a par exemple Pierre-Philippe, pareil, hein, il arrive et lui, dans la voyance, ça arrive comme ça. Donc, il n'a pas de support. Il va l'utiliser de temps en temps. Donc, ça dépend à chacun. Et on peut avoir des guidances avec des supports. d'accord, ouais. On Ok, s'approprie nos outils, en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de règles. ok. Et on peut faire des guidances sans être du tout médium, sans avoir aucune capacité médiumnique? Parce qu'on en voit, hein, alors, il y a à prendre et à laisser, je pense qu'on se sera d'accord. Quand tu regardes sur TikTok, il y en a plein qui, hop, qui te font des guidances avec des cartes, machin. Mais dans le lot, bon, il y en a qui n'ont pas de médiumnité, mais est-ce que c'est possible d'en faire sans médiumnité? Ah, je dirais qu'on est tous médiums. Après, on a un curseur par rapport à nos plans de vie. Oui, Il va de là au taquet. Les gens qui ont aussi cette sensibilité, qui ont ce ressenti, c'est de la médiumnité. Donc, ils pourraient peut-être déceler certaines choses, mais jusqu'à quel point et quel niveau, ben ça dépend de ce qu'ils doivent faire dans leur parcours. Donc, parfois, ça va s'arrêter simplement en disant, ben, tiens, je sens que ouais, c'est quelqu'un de triste, je le ressens et il doit avoir quelque chose. Donc, il a ce ressenti. Donc, c'est un peu de la médiumnité. C'est l'énergie aussi. C'est un mélange, hein. Moi, je sais que parfois, ils me montrent des trucs que j'aurais jamais cru au début, hein. Même les personnes. Un jour, je vais donner un exemple. J'ai une femme qui était venue et en fait, elle me dit, je comprends pas, j'ai toujours peur quand je suis chez moi et à l'extérieur, j'ai pas peur. Je dis, ça commence bien, ça va être compliqué. Je dis, ben, on va voir. Donc, on commence à parler, on commence à me faire la chose, et là, je commence à avoir des images, des choses comme ça, et tout d'un coup, je dis, mais vous êtes trois à la maison? Et elle me dit non, mais j'ai dit, je vous vois trois, j'ai dit, t'as des frères et sœurs, elle me dit non. Je dis, mais pourquoi vous êtes, alors vous êtes trois, mais enfin, trois plus toi. Et elle me dit, ben, j'avais mon cousin qui venait, mais je dis, je comprends pas parce que
effectivement, je vois quelque chose qui te fait peur. Et tu n'es pas tranquille, tu n'es pas rassuré. Et il y a quelque chose qui ne va pas quand tu es à la maison. Et donc, on déballe, on déballe, on déballe, pour faire plus simple. Et ben, en fait, on s'est aperçu qu'elle avait eu en fait, des attouchements avec son cousin D'accord. et que ses parents ne le savaient pas et qu'elle ne pouvait rien dire, en fait, qu'elle avait eu peur. Ok. Et en fait, elle ne se sentait pas en sécurité dans la maison. D'accord. Un truc incroyable, un truc que j'aurais même pas. Et effectivement, et en plus, ce qui est très intéressant dans ça, c'est que comme on travaille dans l'énergie et l'émotion, en fait, de suite, quand on parle, si tu veux, il y a quelque chose qui se passe en face sur la personne. Ok. Parce qu'en fait, il faut comprendre que dans la guidance, il y a une expression qui existe, c'est corps, âme, esprit. Je pense que tu as dû déjà l'entendre Oui, de oui. parler de. Oui, je Mais connais moi, bien. Oui, je sais. La société de mon épouse s'appelle Cœur Âme Esprit, tu vois, donc bon, ça me d'accord. parle. Ah oui, effectivement. Mais moi, je dis, dans cette guidance, c'est cœur, esprit, âme. Parce que le cœur, quand il est libéré, l'esprit est apaisé et l'âme est délivrée. D'accord. Et en fait, c'est la résonance, elle est dans le cœur. Ça veut dire que quand on fait travailler, on travaille dans la résonance du cœur et dans l'émotion et au plus profond. Et tout se suit. D'accord. Et je sais que quand je parle, les mots, les phrases, la voix, l'intonation, tout ça, il y a un facteur extraordinaire dans la résonance qui se produit avec la personne. D'accord. En fait, ta guidance à toi, en l'occurrence, c'est un petit peu le début pour comprendre ce qui ne va pas chez une personne et après aller ben, dénouer, comme tu dis, ben, ces nœuds à travers ben, des vies antérieures ou des choses comme ça. En fait, c'est ouvrir les portes de conscience, ce qu'on n'arrive pas à voir. Alors, comme je te disais tout à l'heure, il y a des gens qui arrivent à savoir certaines choses, ils le savent, mais dans la façon dont c'est amené et dont c'est dit, en fait, au final, ils voient les choses différemment. Euh, Ça peut arriver, par exemple, il y a eu un problématique avec le père, il y a de la colère, il y a de la haine, il y a tout ça. Et elle me dit, il faut pas m'en entendre parler, machin, tu sais. Je te promets, à la fin des séances, les gens ils disent, je vois mon père autrement. Hum, Parce qu'après, c'est extraordinaire, hein. Et on est même dans un chemin du pardon, hein. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au bout d'un moment, alors c'est toujours variable, hein, c'est jamais pareil, c'est que je fais vivre les choses à la personne. Je lui fais fermer les yeux. Et d'accord. là, je la fais partir, alors je ne sais pas où, parce qu'ils arrivent, je commence à voir les images, les mots, tout arrive, et je parle, je parle, je parle. On parle de l'enfant intérieur. Mais en fait, je lui fais tellement vivre qu'elle n'est pas au niveau du cérébral, elle est que dans le cœur, dans l'émotion. Je la connecte déjà à l'émotion pour qu'elle puisse vivre toute l'émotion de ce qu'ils sont en train de me transmettre et que je retransmets en direct, on va dire. Ok. Euh, et tu as des gens qui pleurent complètement, qui sont effondrés, et tout d'un coup ils me disent, putain, je me sens libre, je me sens. C'est vraiment, on travaille sur, et c'est travaille sur cette énergie, hein, Ouais. sur cette énergie. Et justement, ces énergies-là, ces messages, ces mots, tout ça, ça vient d'où pour toi? C'est qui te le transmet? C'est les guides de la personne que tu as en face de toi? C'est les tiens? C'est qui? C'est quoi? Alors, en toute honnêteté, je ne sais pas. Ça arrive, je sais que ce sont les guides. Est-ce que c'est les guides de la personne? Est-ce que ce sont mes guides? Je, je, j'ai plus le. On dirait que parfois il y a une collaboration, mais c'est comme si les guides qui étaient autour de moi savaient exactement. Ça veut dire peut-être que la personne qui a un guide qui est, entre guillemets, lambda, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est là pour l'accompagner et tout, mais qui n'est pas en train de, enfin comme des guides de soins ou des choses comme ça. Ah ben, eux vont au contraire, ceux qui sont autour de nous, venir. Mais il m'arrive même parfois d'avoir des contacts défunts. Alors, jamais je me permettrai de mettre sur ma carte, je fais du contact défunt. Mais si ça va aider la personne à se soigner, j'aurai un contact défunt avec des choses assez précises, D'accord. extraordinaires. C'est des choses, alors parfois quand c'est vraiment très clair, c'est chouette parce que c'est tellement beau à transmettre.
Oui, La dernière fois, j'avais fait un soin, enfin, j'avais pas fait une guidance. La personne, j'ai dit, mais ton père est pêcheur parce qu'a priori, il y avait ça, il y avait ça. Et l'autre, c'est non, là, on me dit, oui, il était pêcheur. Et ça l'a aidé, si tu veux, à, à se libérer et en même temps à soigner tout ce qu'il avait, le remords, le pardon, enfin voilà, toutes ces choses-là. d'accord. Ok, Donc c'est très varié, si tu veux, dans la guidance, mais c'est vraiment, on vous montre ce qui est vrai et on vous montre aussi votre propre vérité. Parce ok. que c'est ça le plus important, c'est quand on veut soigner, il faut être authentique avec soi-même, ce qui est très difficile. On a le côté humain, on a le côté égo, on a tout ce que tu veux, hein. Oui, Mais c'est ça. d'accord. Est-ce que ça t'arrive des fois que lorsqu'il y a des messages qui te viennent, que cette guidance est là, que ça soit flou, que tu aies du mal à l'interpréter pour de X raisons, hein? Oui, Euh, oui, et ça, j'ai jamais compris pourquoi. Alors, on rigole avec l'équipe qu'on est, et, et par exemple, quelqu'un qui m'avait rassuré, mais indirectement, c'est Céline Franou, D'accord. que tu connais, qui fait des Euh, contacts de fin oui, j'ai depuis entendu 20 parler, ans. oui. Donc, 20 ans, ça va. Et quand je la vois, ah ben, elle n'arrive pas à avoir déjà le mot exact, le mot, le nom. Elle comprend pas très bien. Elle voit un truc, mais c'est pas. Et c'est rigolo. Alors je sais pas pourquoi on n'a pas ce truc très clair. Alors parfois c'est très fluide, c'est très clair, et parfois on l'a pas. Et c'est pour ça qu'il m'incite à faire parler les gens pour que je puisse comprendre. Si tu veux, c'est comme si on me donnait un objet, et dans cet objet, ben, pour savoir comment il sert, il faut que je demande à la personne, ben, qu'est-ce qu'il fait comme métier, par exemple, ou tout ça. Et si tu veux, après, je fais de la connexion en disant, je comprends mieux. Ah, je comprends pourquoi je vois cette image ou pourquoi j'ai cette phrase-là. Ok. Mais c'est vrai que parfois, c'est pas très clair. Autant ça peut être avec des personnes très fluides, ça peut aller même très vite tellement que j'ai des informations. Et parfois, ben, comme on dit, on rame Tu rames, complètement. hein. D'accord. Ah ouais, ouais, mais ça, on sait que c'est aussi l'énergie en face et peut-être d'autres raisons qu'on ne connaît même pas. Il faut être honnête, on ne maîtrise pas tout et on ne sait pas tout. Oui, Euh, mais au final, moi je me rappelle, j'avais eu quelqu'un, elle était dure, mais comme ça, hein. J'avais même envie d'arrêter la séance en disant ah on ouais, va arrêter parce que là, ça va pas. Et elle me dit non, non, je vais insister. J'ai dit non, parce que dans l'état où tu es, de ce que dans ton comportement, je ne peux pas. Je ne peux pas. d'accord. Et tout d'un coup, c'est comme si elle avait eu de la déception, et là, ça a commencé à s'ouvrir. C'est rigolo. Les champs se sont ouverts, et là, ça s'est déballé. Et à la fin, elle me dit, j'ai bien fait d'insister parce que ça m'a vraiment fait du bien. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a des gens qui bloquent en face, parfois, ils bloquent pas, mais il y a quelque chose qui bloque, mais on ne sait pas quoi. Ouais. Mais ça, on sait. Elle veut tellement qu'elle se crispe, et du coup, une fois que tu lui as dit, ouais, c'est pas possible, on arrête, elle a lâché, et du coup, en lâchant, ça s'est ouvert, peut-être. Ouais, mais on revient toujours sur l'histoire de l'énergie, hein, l'énergie bloquante. On veut entendre sans entendre, mais on veut entendre ce qu'on a envie d'entendre aussi, hein. Oui, oui, Je veux aussi, dire, c'est ça, clair. on le vit au quotidien, hein. Ah oui, ça, c'est sûr. Tu as Donc, déjà... Oui, vas-y. non, non, vas-y. Non, j'allais te demander, tu as déjà reçu des messages contradictoires? C'est-à-dire que tu reçois des messages, et en face, la personne te dit l'opposé, quoi. Ouais, Ou alors le contraire. ouais. Alors, ce qui pouvait me troubler énormément avant, et ce qui aujourd'hui me trouble plus du tout, et j'ai dit, ben, peut-être que tu me dis non, mais moi, je te dis oui. Parce que je sais qu'au fond, en fait, c'est ça, je te disais tout à l'heure, la vraie vérité. Oui, Et la personne, qu'elle ne veuille pas l'avouer, qu'elle ne veut pas l'entendre, et qu'elle reste ornée, et qu'elle peut même être convaincante dans ce qu'elle dit, si elle veut. En fait, j'ai appris quelque chose au fil des années, quand ça s'est développé, c'est de ne pas essayer d'avoir quelque chose à personne, mais de donner ce qui est reçu. d'accord. Donc à partir de là, j'ai dit, bah, je le vois, et je vois ça, et il y a ça. Ouais, mais moi, non, c'est pas vrai. J'ai dit, si tu veux, mais moi, je le vois. Et en fait, je suis en train de cacher quelque chose. Mais j'ai dit, après, ça t'appartient. Alors, je suis assez direct, je fais pas de la dentelle, euh, mais en même temps, je peux être vraiment, il y a vraiment cette énergie d'amour, hein, parce que cette guidance, c'est vraiment beau, hein. Moi, je ressens cette canalisation, si je pouvais rester tout le temps comme ça dans ma vie,
Ça serait bien, mais ce n'est pas le cas. Non, On est c'est aussi dans la matière et on subit aussi les choses. on subit, c'est clair, c'est clair. Mais oui, oui, tu as raison, ça arrive, mais moi j'ai dit, ben, ça ne vous parle pas, mais moi je vois ça. D'accord. Et qu'est-ce que quand tu reçois ces messages, enfin ces guidances, est-ce que c'est ça, est-ce que les messages, ça parle plus de ce que la personne doit faire ou de ce qu'elle doit comprendre? Parce que c'est pas pareil. Ben, en fait, il y a les deux. Il y a les deux? C'est- Parce qu'en fait, elle comprend. En fait, je vais te dire une phrase que je dis souvent, c'est, tu sais, Jésus a dit, alors je ne l'ai pas rencontré, alors a priori il était avec moi, un jour on me l'a dit, mais pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mhm. Parce que le voile de la colère, de la haine, de la peur, de tout ce que tu veux, ben, il a été lapidé et crucifié. Je le fais très court, hein. Ouais, ouais. Et en fait, eh ben, c'est un peu ce qui se passe. Ça veut dire que les gens, déjà, on leur enlève le voile de ce qu'ils n'arrivent pas à voir. Donc déjà, ils ont la compréhension de ce qu'ils n'arrivaient pas à voir parce qu'on a enlevé la colère, la souffrance, la douleur, tout ce que tu veux. Oui. Et après, ils ont un chemin aussi à travailler. Et c'est à eux de le travailler. Le chemin du pardon, le chemin de tout ce que tu veux, de l'acceptation, de tout ça. Donc en fait, il y a les deux, en fait, dans tout ça. D'accord. Ok. Ça demande de passer à l'action quand même. Mais qui peut seul que l'âme elle-même peut se guérir? On n'est pas là pour guérir les âmes, nous sommes là pour les accompagner, pour qu'ils soient guéris. Mais comme Oui. pour moi, le premier, je t'assure, aujourd'hui, mon cheminement est que je continue, et jusqu'à ma mort, parce qu'il ne faut pas rêver. C'est pas parce qu'on voit Christophe en train de faire l'immunité, du soin, ça y est. Non, 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 je suis terre à terre, je peux me mettre en colère, je peux avoir des coups de blues, mais parce que je suis humain, je suis dans la matière, mais je travaille, et tout ce qui me fait s'ouvrir, je dis toujours, c'était Bourgeon, je crois, qui avait dit ça dans son livre que j'avais beaucoup apprécié au début. C'est euh, tout ce qui nous touche, c'est 50% de nous qui n'est pas guéri. Et en fait, dès que j'ai quelque chose, C'est moi, juste. qui me, il faut que j'aille le guérir. Parce que c'est ça, parce que de toute façon, notre chemin d'incarnation, c'est pour rectifier, guérir des choses karmiques, hein, ou des choses transgénérationnelles. Alors après, tu as des gens qui peuvent couper certaines choses transgénérationnelles, mais personnellement, je ne pense pas qu'on peut tout couper transgénérationnel parce qu'il y a dessus un travail à faire. Mais on peut aussi le couper en travaillant quelque chose là qui va couper une partie derrière, dans le karmique, au transgénérationnel, mais aussi pour les enfants de l'autre côté. D'accord. Ça veut dire que si, et souvent on se dit se concentrer sur nous. Donc en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas. Les gens disent, ah ben moi je veux couper les trucs, je veux couper mes liens transgénérationnels. Donc oui, c'est possible, mais pas tout, c'est pas possible. Parce que l'âme elle-même, elle doit obligatoirement travailler pour aussi enclencher des mouvements énergétiques très spécifiques dans les liens transgénérationnels et sa propre âme. D'accord, ok. D'accord, je comprends. Et est-ce que ça t'est arrivé aussi, bon, là on parle beaucoup de ton expérience, hein, mais de, de dire des messages qui peuvent faire peur ou pas? Est-ce que ça t'est arrivé de, voilà, tu reçois des messages qui peuvent faire peur à la personne qui est en face de toi, qui peut-être pour la bouger, ou je sais pas moi. Alors, comme je te disais, j'ai pas trop de filtres, donc s'il me le donne, c'est que je peux le dire. Ça, déjà, je sais que Ouais. c'est. Je vais te donner une autre expérience. Un jour, je fais un soin à quelqu'un qui avait une maladie dégénérative des terminaisons nerveuses. Il ne croyait en rien, mais au fil des années, bah, ça s'est aggravé. Il me connaissait et il était venu me voir en disant, Christophe, est-ce que tu peux me faire un soin? Je suis prêt à tout pour guérir. Je dis, ben, j'ai pas de souci, si tu veux. Et si tu veux, quand je suis allé le voir et j'ai commencé à faire le soin, j'ai commencé à ressentir bon, tout ça, mais je n'étais pas un soin de guérison, je le sentais. Il y avait un soin plutôt dans l'émotionnel, dans l'amour. Enfin, c'était très différent. Et j'ai eu vraiment un message assez fort. Euh, et à la fin du soin, il me dit alors, ben, j'ai dit, alors c'était quelqu'un qui était très, très en colère, très dur avec sa femme, parce que ben, il vivait ça et qu'il n'avait pas accepté, mais il était assez, assez dur, pas sympa même, je dirais. Et je lui dis, il me dit alors, j'ai dit, bah, je suis désolé, mais tu ne seras pas guéri.
Mais en revanche, on m'a expliqué comment tu peux guérir. Il me dit, ah bon, et comment? Mais il me dit, c'est pas la guérison du corps, c'est la guérison de l'âme. Il faut que tu commences à pardonner comment tu as été, de t'excuser sur les gens, de les remercier. Il me dit, ça va être quelque chose que tu devras faire parce que tu vas partir. Il me dit, ça, j'en ai rien à foutre, je veux guérir. J'ai dit, ok, mais toi, c'est ce que tu dois faire. 4 mois après, il est parti. D'accord. Et c'était, bah, il fallait que je lui dise parce qu'il fallait qu'il en prenne conscience. Alors, c'était violent peut-être parce que j'ai dit, tu peux pas guérir, mais c'est ça qui est très difficile et c'est pour ça que la guidance peut amener des perceptions et des compréhensions, parce que la spiritualité est très mal maintenant interprétée, ça devient même le mot spirituel commence même moi un peu à m'essouffler, si tu veux, Oui. parce que les gens me disent, bah ouais, mais moi je veux guérir et je prie pour être guéri. Mais parfois la guérison de l'âme passe par la destruction du corps, qu'on le veuille ou pas. Et ça, quand les Ok. gens ne comprendront pas ce que nous sommes réellement, moi souvent au début des guidances, je leur dis, mais tu crois à la spiritualité, à la vie après mort? Ah ouais, 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 complètement. Et quand je leur dis des trucs, ils me disent, ah ouais, non, mais là, je suis pas d'accord. Ah, mais j'ai dit, t'as pas compris? Je dis, moi, je suis très conscient qu'il n'y a pas de. Quand les gens disent, ben, c'est d'abord le grand-père qui meurt, après les parents, après les enfants. Non, 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 il n'y a pas de règle. Non, c'est vrai. Et tout ça, il faut le comprendre. Et c'est ça quand on sait réellement ce qu'on est. Mais beaucoup de gens, se disent spirituels, mais n'ont pas compris ça. Et Oui. c'est là où la guidance, ben, essaie de les amener dans cette compréhension Ouais, ils le comprennent intellectuellement, mais au niveau du cœur, c'est plus difficile. du cœur et je pourrais même dire au-delà de ça. Parce que c'est. Et après, je comprends, il n'y a pas de jugement, il y a Non, rien de bien tout ça, sûr. hein. Parce que de croire la vie après la mort, de savoir que tout va bien et que. Oui, c'est pas pour. Mais de toute façon, nous avons quand même en nous toutes ces souffrances de la peur, de la douleur, de la tristesse, parce que ça fait partie de l'incarnation. Bah oui. Moi, demain, je veux ma chienne, je sais que je la perdrai, ma chienne. Je l'aime au-delà de tout parce que je l'adore. Mais donc, je sais que tout va aller bien et que je vais la retrouver. Mais à ce moment-là, quand elle sera plus là et le manque quand elle court de partout et tout, que j'aurai plus, ou quand elle est à côté de moi pendant les soins que je l'aurai plus, ben ça va me rendre triste parce que mais je serai jamais, je dis souvent, nous sommes jamais tristes des personnes qui sont parties, nous sommes tristes de notre propre souffrance et du manque. Ouais, c'est vrai. Totalement. C'est vrai. Oui, oui. Souvent, je dis aux gens, tu penses à la personne qui est partie? Qu'est-ce que tu penses? Ben, elle me manque. Ah oui, non, mais elle, est-ce que tu penses qu'elle pourrait faire ci, elle pourrait faire ça? Non. On Non, pense de non. notre souffrance. Oui, on passe à notre souffrance, c'est vrai. Ouais, Toujours. complètement. Ouais, c'est clair, c'est vrai. C'est vrai que oui, elle nous manque. On souffre parce qu'elle nous manque. Et Donc oui, c'est de nous qu'on parle, pas de la personne qui est partie. jamais. C'est extraordinaire. Ouais. On va passer au remords, au manque, mais jamais à la personne elle-même. Mm. Faut être honnête. Ah oui, oui. Et puis si on est honnête avec nous, enfin, moi je vais dire, je parlais juste de moi une seconde, mais moi, comment je vois la chose, c'est que la personne de l'autre côté, elle est plus heureuse de l'autre côté que sur Terre. J'en suis quasiment convaincu, hein. C'est ça. Je veux dire, il n'y a plus tout ce côté duel, matériel, tout ça, ça disparaît et elle est dans quelque chose de bien plus haut et beau. Enfin, moi, je le vois comme ça. Après, c'est pas tout, c'est pas forcément évident. On va Le pas se concevoir. réjouir, on va pas se réjouir pour un décès non plus, tu vois. Mais voilà, en ayant cette optique-là, cet état d'esprit, c'est peut-être plus simple. Ouais, ouais, mais c'est ça, hein. C'est pour ça que, bah, tu sais, il y a des pays où la naissance, ils pleurent et quand ils meurent, ils sont tous heureux, Ils hein. font la fête, bah oui. Oui, ils Je sais comprennent. plus quel pays, mais c'est ça, hein. Ouais, c'est Mais, ça. mais, mais dans la guidance, c'est pour ça qu'ils essayent aussi de montrer vraiment. Alors, tu me disais tout à l'heure, est-ce qu'ils ont des informations sur ce qu'ils doivent faire? Oui, aussi, vivez le moment présent, allez dans le pardon, prenez dans les bras. C'est des choses qui reviennent souvent. Dis simplement, même si tu es en colère après ton père, là tu l'as plus, même dit, il ne comprendra pas. J'ai dit, mais déjà, c'est pas que la personne en fasse comprendre, c'est toi ce que tu peux comprendre. Il va le voir, dis-lui simplement en prenant dans les bras, merci, je t'aime, papa. Pourquoi? Parce que simplement ça, lui, dans sa souffrance, il dit, eh ben, j'ai peut-être pas fait que de la merde, et tu es en train de l'aider. C'est toutes des pistes qui leur montrent, ça oui, pour qu'ils puissent cheminer et en plus, ben, ressemer une graine de l'autre côté. C'est une continuité. C'est ça qui est extraordinaire.
D'accord, ouais, c'est clair. C'est clair. Et est-ce que lors de guidance et qu'on te donne ces messages-là et que ça peut être des messages pour la personne qu'elle évolue et tout, mais est-ce que l'environnement a un impact sur la compréhension du message? Quand je dis l'environnement, je pense bah, à tout ce qui se passe autour de nous actuellement, quoi. Non, parce que c'est vraiment quand il y a cette guidance, enfin quand je me connecte aux gens, c'est vraiment ça leur appartient. Ça veut dire qu'on là, on est dans l'être. D'accord. On n'est pas, je suis pas de l'autre côté. C'est fini. Dans le travail, si des gens me disent ouais, mais moi mon travail il va pas, je sais pas pourquoi, ça bloque, je vais pas y trouver des solutions dans le travail, mais je vais y trouver des solutions dans ce qu'il peut voir, percevoir, comprendre et pourquoi il a ces blocages et qu'est-ce qu'il a au plus profond de lui et pourquoi ils sont reliés. Ok. En fait, c'est vraiment à chaque fois parce que dans la compréhension de pourquoi il a des blocages et elles sont dues à quoi, et s'il va nettoyer la racine, automatiquement, c'est le flux énergétique, la loi de l'attraction. Ça veut dire qu'automatiquement, il va changer son énergie et qu'il va débloquer des choses. Ok. J'arrête pas de le dire, mais c'est extraordinaire, mais tout est relié à la même chose. Mais nous le diffusons, chacun de nous, de différentes façons. Même quelqu'un qui est voyant dans l'avenir, ah ben, il va donner l'espoir. Donc, il va redonner inconsciemment à la personne l'énergie de pouvoir avancer. Mais lui, il va le faire par rapport à un avenir. Mais c'est D'accord. pareil. Ok. Ah, pour moi, je vois tout comme ça. Et c'est pour ça que c'est pas, on amène toujours au même résultat, en fait. D'accord. Les messages, ça peut permettre en tout cas de lâcher des choses qui nous empêchent d'avancer. Complètement. Mais complètement. À 100%, je dirais. D'accord. La colère, elle te bloque. Bah ouais, ben, j'ai des parents, bon, je ne leur en veux pas, mais je trouve qu'ils n'ont pas été des bons parents. Super, tu bloques. Moi, je ne ferais pas ce qu'ils ont fait. Super. En fait, tout ce qui est négatif est un blocage. Ok. Pourquoi on dit le mal pour le bien? Mais entre le mal et le bien, qu'est-ce qu'il y a? Au milieu, le lâcher-prise. Ce truc qu'on doit faire, cette séparation qui nous aide à transformer l'énergie négative en quelque chose de positif. Donc, oui, ça permet de débloquer beaucoup de situations ou se sentir bien. Souvent, je dis, vous savez, n'attendez pas quelque chose. Parfois, on me dit, ouais, mais de toute façon, il ne comprendra pas. Mais le but, c'est pas qu'il comprenne en face. Le but, c'est que toi, tu puisses comprendre, te libérer, te sentir bien. Ne prends pas ce qui ne t'appartient pas. Et c'est là où ça rentre c'est quelque chose qu'il faut dans la guidance, les gens, on leur fait comprendre, c'est que le résultat, c'est pas de la personne en face, c'est de elle-même. Et en plus, on commence vraiment à leur donner vraiment tous les éléments et pourquoi la racine et tout, souvent, quand je commence en disant, tiens, il y a un truc avec la mère, il y a quelque chose avec ta mère, il y a ça, je vois, le père, il y a de la transparence. Ah non, mais ma mère, elle est super, elle est bien. Donc, parfois, il la protège. Mais j'ai pas de souci. Et au fil de la guidance, ah ben, elle a vu que même quelqu'un qui a été bon, qui a été bien, par rapport, alors on me montre aussi la souffrance. Alors, c'est ça que je voulais dire, c'est on montre aussi la souffrance des parents, des grands-parents, des choses comme ça. En fait, c'est vraiment des fils conducteurs. Et on me donne parfois des informations quand je fais vivre la scène, comme je t'expliquais tout à l'heure, les yeux fermés et tout. Oui. En fait, on me montre vraiment la souffrance de la personne, ce qu'elle a vécu avec le père ou le grand-père ou l'inceste, le machin. Et en fait, je le diffuse. Et la personne arrive à mieux comprendre même des choses qui étaient cachées. Ok. Et c'est ça qui est intéressant parce que je dis souvent que tout comportement est toujours dû à une souffrance. Et D'accord. parfois, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est reliée. Ça veut dire que la personne qui vient me voir, qui vit une souffrance, eh ben, le père, la père, la grand-mère, peu importe, ou le frère, un peu, a vécu ça et parfois en puissance 10. Donc la personne comprend. Ok. Ouais. D'accord. Et la frontière, enfin, quand je t'écoute, la frontière est quand même mince entre la médiumnité et la voyance avec avec la guidance quand même. Bien sûr,
Bien sûr, elle est parfois même mélangée. Je peux avoir des brides de voyance en disant, ben, tiens, tiens, je vois ça et tout. Et comme quelqu'un qui fait de la voyance va avoir aussi des brides ou des guidances. Euh, Moi qui côtoie assez souvent Pierre Philippe, Vanina, enfin, et parmi plein d'autres, euh, et on sent que dans l'édition, il y a un peu de mélange. D'accord. Un peu de mélange. Mais moi, vraiment, je sais que dans ce que je fais, je suis vraiment basé sur l'être. J'avais fait un, un after work à un moment donné, et c'était intéressant parce on avait parlé de la loi de l'attraction. Donc on était tous, et on leur a posé une question à un moment donné en disant, ben, euh, qu'est-ce que vous désirez au plus pour que ça fonctionne? Et je me suis testé, et tu vois, je me teste aussi, c'est ça qui est bien. Et j'ai dit, eh ben moi, je vais voir ce que vous dites et je vais vous dire ce que je vois. Donc il y a des personnes qui disaient des choses, je la regardais, et tout d'un coup, pouf, ça arrivait. Ouais, mais quand tu dis ça, tu as peur que ça ne fonctionne pas et tout. Elle me dit, oui, c'est vrai. Boum, c'est un exemple, hein. Et en fait, de suite, je voyais la vérité de la personne. Et il y a une expression qui est intéressante, c'est la vérité paye. Mais on ne la comprend pas réellement. Et la vérité paye, ça veut dire plus tu seras dans ta propre vérité au plus profond, et plus en fait tu vas guérir et ça paye. C'est pour ça que cette expression, je Ok, l'aime ouais. bien. Tu vois, elle n'est pas en disant ouais, la vérité paye. Non, c'est que en fait, en étant le plus honnête possible en toi-même, ah ben, en fait, tu vas gagner. Ok, ouais. D'accord. Et les guidances, les messages, c'est toujours de la bienveillance, on est d'accord? Ah, toujours. Parce que je sais que j'ai déjà eu entendu des personnes dire que ben, ça peut être le mal qui vient donner des messages, machin. On est d'accord que, Hmm. oui, oh, oui, on entend de tout, hein. Ah, Peut-être, hein. Après, peut-être que. Attends, hop, allez, vas-y. ah, elle va partir en amarre. Voilà, elle est sur le canapé. Ah non, non, franchement, je t'ai dit, il y a parfois des contacts qui sont à côté d'eux. J'ai les guides qui sont là. C'est pas même parfois, je peux pas dire que ce soit mes guides. C'est des guides qui sont là et qui transmettent. Voilà. Alors, je sais qu'ils transmettent parce que je ne peux pas aller chercher tout ça en moi. Et en plus, j'ai pas de réflexion. Je t'assure, je ne réfléchis pas quand. Je suis pas en disant, bon, alors attends. Alors, si tu as fait ça, c'est qu'il y a ça. Je n'ai pas le temps. En Oui, fait, ça arrive. d'accord. Donc, je sais. Tu éteins là-haut, tu ouvres et ça vient. Ah ouais, ouais, et parfois je me surprends moi-même en disant, ah ouais, mais c'est dingue, ça me fait rire. Ah ouais, quand même. Ah ouais, ouais, mais c'est des choses, c'est pas vrai, mais c'est un truc de dingue. Et là, je dis à personne, elle me dit, ah ouais, mais ça me parle complètement. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de recevoir deux fois une personne avec un laps de temps assez large où ben, tu as eu une guidance pour elle et ben, plus tard, si elle est revenue ou autre, tu as eu encore une guidance, et tu as senti qu'il y avait une évolution dans les messages? Alors, il faut savoir que j'oublie, D'accord. je me souviens de rien. Alors, mais une séance la veille pour le lendemain, je sais plus, hein. Ok. Alors, même dans les soins, les gens, j'ai dit bonjour, on se connaît, elle me dit ben oui, on s'est vu, je me rappelle plus. Ça, c'est. Voilà. Euh, mais en revanche, que tu dis, oui, j'ai des gens qui sont venus pour des guidances, ils veulent revenir me voir. Je me dis, ben, je ne me souviens pas très bien, mais c'est pas grave parce qu'on va voir ce qu'on me donne. Et soit je commence à leur dire des choses, et ils me disent, ben, c'est ce que tu m'avais dit la dernière fois, c'est ce que tu as vu. Et je dis, ben, si je le vois déjà, je dis souvent que tout ce qui me montre, c'est ce qui doit être soigné. Je dis, si on le voit, ça veut dire que tu as encore un travail à faire. Ouais, c'est Alors, toujours tu as un blocage. d'actualité, quoi. Voilà. Sinon, je vais voir autre chose. Elle me dit, ah ben, c'est dingue, là, tu avais parlé du père, là, tu me parles de ma mère. J'ai dit, ah ben, c'est parce que c'est le moment de parler de ça. Peut-être que là, ben, tu as travaillé quelque chose qui est bon et maintenant, il y a ça. En fait, c'est comme ça. C'est pour ça que j'ai créé sur mon site un suivi sur 6 mois entre le Ok. soin et le soin, parce qu'on dégage aussi des énergies, et la guidance, parce que c'est des sortes d'accompagnement. Parce que D'accord. bah, si la personne a bien travaillé, bah, elle n'a pas besoin. Mais parfois, ils ont des blocages. En disant, ben là, et je dis, mais il y a ça, il y a ça. Il me dit, putain, on l'avait déjà travaillé. Je dis, mais parce que tu as bloqué. Donc, je vais poser les questions. Je suis un peu curieux en disant, bon, alors pourquoi le bloc? Qu'est-ce qu'il y a? Ils me répondent quand même. C'est ça qui est bien. Alors, ils ne me répondent pas en disant, bon, alors Christophe, on va t'expliquer. Ils me font comprendre. Et en disant, mais tiens,
Ben, il y a eu ça, il y a eu ça. Donc je lui dis, ben, là où c'est que tu as bloqué, je pose la question, en fait, pour D'accord. qu'elle puisse encore prendre conscience. Ok. Pourquoi il y a eu ce blocage? Qu'est-ce qui se passait? Et parfois, je dis, bah, tiens, on revient toujours au même problème. Et souvent, les gens, je t'avais dit au début que, au début, j'ai des mots qui arrivent. Tac, tac, tac. Et à la fin, j'ai dit, ah ben regarde, ça revient, ça revient. Pourquoi tu t'es mis en colère? Qu'est-ce qui t'a mis en colère? Souvent, les gens disent, mais il m'a mis en colère parce que, ben, je sais pas, il n'a pas fait la vaisselle. Je vais te donner un exemple courant. Il n'a pas fait la vaisselle. Et je dis, OK, ça, c'est l'acte. Mais qu'est-ce qui t'embête dans ce qu'il t'a pas fait la vaisselle? Ah ben, c'est parce que j'avais demandé, il n'a pas fait. OK. Mais je creuse, mais ils font exprès, ils me font rire quand ils me font pousser ça. Je dis, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça te fait quand j'ai l'impression de ne pas être entendu? Ah, j'ai dit, et qu'est-ce qu'on avait vu avant? Ben ouais, je ne suis pas entendu. En fait, on arrive toujours à la racine, mais en fait, on leur fait prendre conscience que ce qui les font souffrir, c'est pas la surface, c'est la profondeur. Et j'ai dit, D'accord. demain, tu nettoies ta racine, ah ben, ta vaisselle qui sera pas prête, tu dis, bah, c'est pas grave, il la fera quand ça va pas t'énerver. Ok. C'est ce que dit souvent ma femme ou ma mère me disent, toi, de toute façon, il y a tout qui glisse dessus. Alors, j'ai pas tout quand même, je suis pas. Mais j'avoue qu'elle me dit, toi, c'est dingue, mais parce que je prends plus ce qui ne m'appartient pas. Mais j'ai travaillé, j'ai soigné des blessures, avec Xavier Murez, Séverine, Vanina, enfin, tout ça, j'ai travaillé aussi des blessures de l'enfance. Et ça a été après, je pouvais le faire que par moi-même. Ok. La peur de manquer avec l'argent, la peur de plein de choses. Et je sais qu'il doit encore m'en attendre une brouette en face. Ouais. Oui, on n'est jamais complètement vraiment guéri à 100%. Mais moi, je dis qu'on n'est jamais guéri parce que c'est notre travail d'incarnation. On est là pour travailler, on n'est pas là pour le mettre dans le monde des bisounours. Alors les gens disent, ah ouais, mais il y en a, ils ont une belle vie. Mais non, vous n'avez pas compris. Même le milliardaire, vous imaginez ce qu'il doit réussir à faire avec son plan d'incarnation? Il est dans la luxure, dans la drogue, dans tout ce que tu veux. Il doit bien œuvrer correctement. Et là, je ne te dis pas s'il se plante quand il va retourner, ce qui va lui arriver ou ce Ouais, qui va souffrir. C'est vachement compliqué aussi. bah C'est pour ça oui, qu'on ne peut pas juger les gens dans ce qu'ils vivent ou ce qu'ils doivent faire. je suis On d'accord. est là pour travailler. Alors, il y en a qui sont là que pour vivre certaines choses, très courts ou longs, sans rien faire. C'est un plan aussi d'incarnation. Oui, c'est qu'ils doivent en passer par là à un moment donné, comme tous, tous, Oui, je ou qui pense. veulent, Ouais, ou ils ont ok. voulu, en disant j'ai envie d'avoir une super vie, de rien faire et de. Ok, c'est une expérience. En fait, on a le droit de se mettre le costume qu'on veut en disant bah, tiens, mais de temps en temps, ils disent sans doute qu'ils doivent dire non, non, mais là, on va arrêter un peu, tu vas un peu retravailler tes conneries que tu as faites. Voilà. Hein. Je pense que c'est un peu ça qu'ils doivent nous faire aussi. Ouais, c'est sûr, je pense aussi. Tu as déjà reçu des messages où tu te promènes dans une rue et là, tu vois une personne et tu as un message qui vient en disant, ouais, ben, il faudrait que tu dises à cette personne ouais, qu'il faut qu'elle travaille ça si elle veut aller mieux ou quoi. Ça t'arrive? Non, pas du tout, si? Alors, Peut-être. non, quand je me balade, non, je suis un peu, là, je me remets en mode Christophe Matière. Je vais m'acheter le dernier iPhone, super, hein, je suis. Non. Euh, En revanche, dans des repas, c'est quand je suis un peu plus posé, hein, des repas, des afterwork ou n'importe quoi. Quand j'entends les gens parler, je commence à regarder et si je suis, pouf, je commence à être posé, je vois tout. D'accord. Par exemple, je vois quelqu'un et quand il parle, je dis oui, mais bon, t'es comme ça, t'as besoin de faire ça, t'as montré ça. Et là, il me regarde et en fait, je l'ai décrypté. Mais je vais pas plus loin parce que c'est trop personnel et je veux pas mettre les gens mal à l'aise. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que quand je vois des personnes, alors c'est pas 100%, hein, mais quand je vois des personnes, je vois, je comprends des choses. Mais après, bon, je m'initie pas dedans, je fais pas. Mais si après on me demande, je peux. Mais sinon, je ne fais pas insister parce que c'est quand même les souffrances sont quand même difficiles pour les gens. Ils ne le font pas paraître, mais c'est difficile. Donc, c'est quelque chose qu'on doit faire attention et on doit respecter surtout. Ok. Et est-ce que ça a pu t'arriver de recevoir pareil des messages, mais la personne, ça lui parle pas, mais parce qu'en fait, tu reçois un message qui est pour dans plusieurs années, Alors, ou c'est toujours pour l'instant T?
Euh, Moi, dans ma guidance, c'est plutôt sur l'instant, c'est ce qui doit travailler. C'est pas quelque chose qui comprendra plus tard. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est pas, on est là, c'est plus quelqu'un qui va avoir un message pour. Euh, Alors oui, je peux avoir des brides, ben, ça va être de la voyance là, parce qu'en disant, ben, tu vas voir plus tard, si tu avances là, a priori, tu vas arriver là. Mais voilà, après, je j'ai jamais eu de. Les seuls retours que j'ai eus, c'est la naissance d'un enfant qui n'était pas prévu. J'avais dit, tu vas voir, ces petites choses comme ça. Mais ça, c'est peut-être parce qu'on me l'envoie, parce que la personne doit, ben, en l'entendant, va débloquer quelque chose qui va lui permettre de l'avoir. Encore une D'accord. fois, Ok. je pense que tout ce qu'il me donne, c'est vraiment des influences énergétiques pour l'âme elle-même et pour l'aider à débloquer pour qu'il puisse dans son chemin qui doit se faire ben, dans la bonne vitesse ou voilà. Ok. D'accord. Euh, oui, ça, je pense que ça a dû t'arriver, mais parce que je pense que c'est souvent humain aussi, mais est-ce que ça t'arrive des fois d'avoir des personnes en consultation et que, en fait, ils te demandent une guidance, mais pour quelqu'un d'autre? Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose sur lui Oui, ou... alors c'est souvent, ce qui est souvent, c'est la personne, alors c'est surtout les femmes. Ah, j'ai eu quelques hommes et en disant, j'ai rencontré quelqu'un, est-ce que tu peux regarder, voir ce que tu en penses? Ouais, voilà. Alors, je regarde. Alors c'est rigolo parce que je regarde, mais en fait, si je peux en fait, c'est comme les soins à distance, j'ai pas besoin de photos, j'ai besoin de rien. Ouais, Je me ok. connecte parce que je sais qu'ils sont derrière et si je dois me connecter à personne, ils me connectent. Donc, mais je dis bon, montre. Et je fais ça et j'attends. Quand j'ai des informations qui peuvent arriver en disant que je sais que ça ne va pas marcher, je ne le dis pas. D'accord. Parce que je ne veux pas influer dans quelque chose pour que la personne, ben, en fait, elle attend de. Il faut qu'elle vive, peut-être qu'elle doit le vivre, donc je ne veux pas le dire. Je vais simplement dire ah, c'est quelqu'un qui a eu cette souffrance, tiens, il y a un problème avec la mère, il y a... Elle me dit, putain, c'est exactement ça et tout. Je dis, ouais, il a besoin, et le côté féminin est compliqué pour lui, puis il a peur de mal faire confiance. Il me dit, mais c'est ça exactement. Je vais rester, si tu veux, dans la surface. Ok. Mais jamais je vais, même si je vois des choses, je vais pas, je veux pas insuffler ça parce que, parce que ça doit peut-être être vécu. Et donc, ben, il faut laisser faire le cours des choses. Et je dis souvent aux gens, mais je dis, fais-toi confiance et vis les choses. Et même si elles sont courtes, tu les auras vécues. Il ne faut pas avoir le regret ou l'espérance. Si tu attends quelque chose et que ça ne fonctionne pas, ben, tu as l'espérance, mais que simplement tu vis au jour le jour cette chose-là. Je dis souvent que je leur dis, j'ai dit, l'amour se construit. Donc, elle se construit, elle ne se construit pas. Mais si tu attends quelque chose, tu es dans l'espérance, tu donnes tout et en face, tu n'as rien et au bout d'un moment, tu... Mais non, c'est là où tu as ta souffrance. Donc, tu crées quelque chose. Bien sûr. Euh, si tu as une période de stress, d'angoisse, parce que tu as des soucis ou quoi, est-ce que ta guidance est moins fine? Alors, j'ai eu des périodes de stress et d'angoisse, surtout là, tu vois, je suis dans mon nouveau lieu où ça a été un déménagement assez... voilà, et en plus, je change de local, je change de région, Oui. voilà. Alors, j'ai une chance, c'est que dès que je rentre en guidance ou en consultation, je suis déconnecté. Je suis dans une autre énergie, une autre énergie, et c'est comme si on me déconnectait de tout, et voilà, je suis canal, donc les 45 ou 50 minutes de soins ou la guidance qui dure 1 heure et demie, euh, je suis dans mon... Comme là maintenant, hein. Là, je suis dans une énergie, j'ai tout oublié autour de moi. Parce que je sais D'accord. qu'il y a... Voilà, ils sont en train de là en me disant, c'est bien, allez, vas-y. Mais on sent cette énergie bienveillante. Donc, si tu veux, je suis déconnecté de ça l'instant. Et après, hop, quand c'est fini, je reviens dans... Hop, ça me retravaille. Ok. D'accord. Donc, oui. Ouais. Ok. Et est-ce que tu as déjà rencontré des personnes qui deviennent dépendants? C'est-à-dire qu'ils ne vont plus faire aucun effort dans leur vie. Ils attendent de savoir qu'est-ce que on va leur dire lors d'une guidance pour avancer. Ils vont jamais prendre d'initiative. Ils sont toujours attentistes.
Ça, tu as déjà eu des personnes comme ça? Alors, j'ai eu certaines personnes, effectivement, qui venaient me voir et à la fin, je leur ai dit, arrêtez de venir me voir. Ils me disent pourquoi? J'ai dit parce que ça ne sert plus à rien. Il ne faut pas rêver, on est tous pareils, on a besoin de travailler, il faut arrêter de se fermer les yeux en disant je travaille pour la gloire. Mais il faut travailler dans l'honnêteté. Et au bout d'un moment, quand on ressent que ça ne sert plus à rien, je sais qu'il y a des gens qui me disent ah, et il va avoir des voyants souvent, mais je pense que parfois il faut dire venez pas parce que là c'est trop court, ça ne sert à rien, je ne veux pas que vous dépensiez. Et moi, c'est ce que j'avais dit, je ne veux pas que vous dépensiez votre argent pour rien, je ne vais plus rien vous apporter parce que c'est un travail avec vous-même. Donc, je stoppe. Je veux vraiment pas. Moi, il y a des gens, quand ils m'appellent, même en disant est-ce que vous pensez que j'ai besoin de ça ou ça j'ai dit, alors j'essaie de voir en disant ben, commencez par ça, parce que peut-être que vous n'avez pas besoin, ça sert à rien peut-être de dépenser autant. Voilà, il y en a d'autres, je les laisse faire, hein. Mais effectivement, tu as des gens qui sont plus essayer de trouver, d'avoir on va dire, comment expliquer, qu'on leur apporte la solution sur un plateau d'argent, mais je leur dis tous, j'ai dit, je ne peux pas et je ne suis pas là pour faire ça parce que ça ne m'appartient pas. C'est à vous de travailler. Ouais, mais c'est trop dur. Ah ben oui, bienvenue dans le monde, incarné. C'est trop dur, c'est super. C'est Eh toujours trop ouais, je dur. sais. Et t'es pas seul. Et voilà, donc après, mais il y a des personnes, c'est compliqué, on peut y revenir, ils sont bloqués. D'accord. Mais après, je me détache de ça parce que je ne peux pas prendre. De toute façon, je dis, j'ai une phrase souvent, je dis ne sois pas triste du résultat, mais fier de la pierre que tu laisses sur le chemin afin que la personne même puisse monter son édifice. D'accord. Ok, c'est beau. Hein, c'est ce qui m'avait donné et je trouve ça très beau parce que c'est ça, hein. Ok, oui. Et est-ce que les synchronicités jouent un jeu dans les guidances? Est-ce que la personne, ben, tu lui dis quelque chose et puis elle va avoir des synchronicités et du coup, après, elle te recontacte pour dire qu'elle a vu ça ou quelque chose comme ça, ou justement, elle a eu des synchronicités pour justement venir te voir? Alors déjà, s'ils viennent me voir, c'est que les guides les ont poussés, ce que je te disais tout à l'heure, ça, j'ai compris maintenant. Et effectivement, quand je vois d'autres gens en disant, putain, mais là, ça s'est débloqué, j'ai rencontré là, il y a eu ça. Parfois, je les revois en disant, je dis, putain, mais là, ça a changé, c'est bien. Elle me dit oui, parce que là, j'ai. En fait, il y a, tu sais, le monde ça, quand un véhicule est bloqué, eh ben, il ne peut pas parcourir des chemins et tu ne peux pas parcourir avec le véhicule des chemins pour découvrir plein de choses. Mais dès qu'il est débloqué, eh ben, tu parcours et tu découvres plein de choses. Ben, c'est un peu ça la synchronicité. Ça veut dire qu'en fait, ben, dès que ça se débloque, ben, les gens vont pouvoir rencontrer des personnes dans le même taux vibratoire ou un vibratoire même plus élevé, mais qui va les faire élever pour pouvoir avancer. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, euh, donc oui, les guidances vont créer, de toute façon, j'arrêterai pas de le dire, mais tout est une énergie, et l'énergie, c'est ce que nous créons par nous-mêmes. Et tout ce qui... Alors, il y a des facteurs extérieurs, je l'entends, il y a aussi des attaques de magie noire, de tout ce que tu veux, parce que j'en vois, j'ai même vu, même sur des maisons, j'ai nettoyé des choses occultes exprès pour bloquer, par exemple, les ventes, ou c'est vraiment... Mais hormis ça, il y a aussi, nous sommes quand même, c'est pour ça qu'on dit être co-créateur de notre propre monde. Ça veut dire que nous créons aussi nos propres blocages. D'accord. Ok. Euh, j'ai une question que je pose à tous mes invités depuis un certain temps que je ne t'avais pas posé à toi la première fois que tu es venu sur la chaîne. C'est normal, c'était nouveau, c'était au C'était début. nouveau, je testais encore et j'ai trouvé une question que j'apprécie particulièrement. Je pose maintenant à chaque fois. Qu'est-ce que tu dirais au Christophe d'il y a 20 ans? Si tu pouvais le voir, le croiser, qu'est-ce que tu Hmm. lui dirais? Fais-toi confiance. D'accord. Ça a Tout été mon simplement. parcours et ça l'est encore. Tu sais, sans dire des noms, mais des médiums, et on échange souvent avec des... Parfois, quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, on se remet en doute. Ça n'a pas été bon, pourquoi ça n'a pas canalisé, qu'est-ce qui a été?
on perd un peu on craint, et tout est une histoire de confiance. Mais la confiance, c'est pas être aussi dans l'ego, d'être parce que ça, si, il y en a qui se remettent pas en question. Donc la remise en question est très importante. Ok. Et se faire confiance et faire confiance, c'est ce qui est important. Et c'est vrai que le 20 ans que j'aurais trouvé, si je lui dirais, aie confiance à la vie, Christophe, et arrête de douter de toi, et tu es ce que tu es. Et ce qui est important, c'est ce que tu es dans le cœur et pas ce que tu es dans tes difficultés, parce que tu es un dyslexique, parce que on t'a toujours dit que de toute façon, tu n'arriverais pas, parce que tu es nul, parce que tu es nul en français. Euh, c'est tout ça. D'accord. Ouais, oui, j'ai parcouru des sacrés, et j'en parcours encore, mais ça a été compliqué pour moi, tout ce trajet-là. Comme ça a été compliqué après quand ça s'est ouvert, et même, je vais te raconter l'anecdote, parce qu'on parle de guidance, mais quand je te parlais au début que je faisais de la lumière d'âme, je disais lumière d'âme, et un jour, Vanina raconte des canalisations, et j'ai dit à Vanina, j'ai dit, c'est dingue, Vanina, quand tu racontes comment tu canalises et tout, ça me fait penser à moi quand je vois des choses. Elle va rigoler quand elle verra la vidéo. Elle me dit, mais toi, tu me gonfles avec ta lumière d'âme, tu vois pas que t'es médium? Le manque de confiance. Mais non, je suis pas médium, je suis magnétiseur. Et c'est ce que j'explique dans la formation que je fais, c'est que on peut avoir la médiumnité qui peut être différente dans le soin ou et qu'on peut apporter. euh, Dans la médiumnité, ça peut être dans le soin, mais comme ça peut être comme ça. Après, ça dépend, c'est tout à chacun. J'ai même créé une résidence trinitaire sacrée qui se mélange les deux. Ça veut dire qu'il y a la médiumnité, la guérison et tout ça. Donc tout ça, il faut comprendre que, voilà, après, je fais pas de... Dans le soin, je ne vais pas faire de guidance, parce que là, c'est quelque chose de plus dans l'être de la... Ouais, c'est les racines, hein, de toute façon, c'est les racines qui sont là et qu'on essaye de pas les couper, mais qu'elles sont noires, ben, de les remettre blanches pour que ça puisse continuer à bien s'enraciner, mais plus dans la profondeur de la noirceur, mais au contraire, dans la beauté. D'accord. Oh, c'est beau ça, ce qu'ils m'ont envoyé. C'est Dans la lumière. la lumière. D'accord. Bon. Ben, en tout cas, Christophe, je te remercie beaucoup pour ben, ton partage et ton expérience sur la guidance. Vraiment, je te remercie énormément. C'était très intéressant et très productif de comprendre ces choses-là. Ça permet de mieux comprendre, de même visualiser comment ça fonctionne. Donc, je te remercie beaucoup. Je remercie toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui s'abonnent, qui like, commentent, partagent. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc je vous remercie tous vraiment énormément. Merci vraiment beaucoup. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est facile. Il y a un bouton, vous cliquez dessus, vous activez la cloche, comme ça au moins vous ratez aucune des super émissions qui passent sur la chaîne, comme l'émission de Christophe, hein. Si vous avez la cloche, au moins vous êtes sûr de ne pas la rater. Donc allez-y, je vous remercie beaucoup. Et il y a un lien PayPal dans la description si vous avez envie de soutenir la chaîne en faisant un don. Voilà, tout simplement. Donc Christophe, ben, je te remercie beaucoup pour ce moment. Merci. Et ben, pour finir, je vais te laisser, bah, encore une fois, parce que c'est la deuxième fois que tu passes sur la chaîne, je vais te laisser encore le mot de la fin. Ah ben merci à toi, Sébastien, parce que ça m'a fait plaisir de partager ça et surtout de pouvoir transmettre la compréhension de la médiumnité, qui est importante parce que c'était mélangé et les gens ne savent pas trop. Et je crois que j'ai fait un reel sur le soin, sur le magnétisme. Je crois que, et il y en aura un autre sur la guidance qui est prêt déjà. Et c'est important parce que les gens puissent avancer. Et je te remercie parce que bah, ta chaîne nous permet aussi de essayer de divulguer des prismes de vérité. Je dis souvent le prisme de vérité parce qu'on ne détient pas la vérité complète. Bien sûr. Et voilà, donc ça m'a fait plaisir de partager ça avec toi et avec tous ceux qui regardaient. Et effectivement, n'oubliez pas de tout clic sur le. Ça me fait penser à la pub, tic clic. C'est ça. Parce que c'est important et c'est vrai que les gens, ben, ils pensent pas à tout ça, mais ça fait vivre les chaînes parce qu'ils connaissent pas les rouages de ça et c'est important. Ouais, Donc c'est vrai. faites-le pour Sébastien qui s'est lancé et qui fait un super boulot avec amour et bienveillance et voilà. Et je te remercie aussi, Ben, merci beaucoup, Christophe. Ben, passe une belle soirée et merci toi aussi. pour ces compliments. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye, à bientôt.